La histoire de la nonne se déroule en Mânzafămânfăim, en Roumanie, dans un ancien monastère isolé, l'Oiad Bay de Sainte Carta, situé au cœur d'une forêt d'Indiens inquiétante. Le récit commence par une scène terrifiante qui plonge immédiatement dans le surnaturel. Deux religieuses, sœur Victoria et une autre sœur plus âgée, marchent dans un couloir sombre du monastère. Elles sont en état de panique, tenant fermement un crucifix. Une force maléfique invisible mais puissante semble les pourchasser. Les sœurs échangent des regards de peur, avant que l'une d'elles ne soit soudainement projetée en arrière par une force inconnue. Sœur Victoria, la plus jeune des deux, se retrouve alors seule, encerclée par l'obscurité et cette présence démoniaque. Désespérée, elle prend une décision radicale pour échapper à ce qu'elle considère comme un sort bien part. Elle se pend au bout d'une corde, se sacrifiant pour éviter que l'entité maléfique ne s'empare de son âme. Sa mort laisse planer un mystère. Et c'est à ce moment-là que le Vatican est alerté par cette tragédie inexpliquée. La situation inquiète l'Église, qui décide de mener une enquête approfondie pour comprendre les circonstances de la mort de la religieuse et lever le mystère qui entoure le monastère. Pour cette mission délicate, l'Église fait appel au Père Burke, un prêtre spécialisé dans les enquêtes surnaturelles. Père Burke est un homme de foi mais aussi de science, profondément conscient des forces démoniaques auxquelles il pourrait être confronté. Pour elle accompagneur, le Vatican lui assigne une jeune novice, sœur Irène, une femme au passé mystérieux, qui n'a pas encore prononcé ses vœux définitifs, mais qui semble posséder un lien particulier avec le surnaturel. Elle est troublée par des visions récurrentes d'une nonne, vision qu'elle n'a jamais réussi à expliquer. Ensemble, le père Burke et sœur Irène voyagent en Roumanie, où ils rencontrent un homme du village voisin, Frachi, qui les conduit jusqu'à la Babaï. Dès leur arrivée, une atmosphère sinistre enveloppe le lieu. Le monastère semble être tombé en ruine, et une aura de mort semble émaner de ses murs. À l'intérieur, ils rencontrent les quelques religieuses restantes, qui semblent être étrangement distantes et qui mettent en garde Burke et Irène contre les dangers qu'ils pourraient rencontrer en restant dans cet endroit maudit. Elles expliquent que l'abbaye est un lieu de prière ininterrompu, où des sœurs prient jour et nuit pour contenir une présence maléfique, et que tout contact avec la guerre est interdit. La mission du père Burke devient rapidement complexe, car il est difficile de percer les mystères de la Babaï, qui semble abriter un terrible secret. Au cours de leur investigation, Burke et Irène découvrent progressivement l'histoire sombre de l'abbaye de Sainte Carta. Ils apprennent qu'elle a été construite par un duc médiéval obsédé par l'occultisme. Ce duc avait conçu l'abbaye comme un lieu de culte satanique et avait tenté d'invoquer une entité démoniaque d'une puissance inouïe, nommée Valak. Mais avant qu'il ne parvienne à ses fins, l'Église est intervenue et a stoppé le rituel, scellant l'identité dans les profondeurs de l'abbaye avec une relique contenant les signes du Christ. Depuis ce jour, le monastère a été transformé en abbaye, et les religieuses qui y vivent se sont engagées dans une prière constante pour maintenir le démon emprisonné. Cependant, la guerre et les bombardements de la Seconde Guerre mondiale ont endommagé une partie de l'abbaye, fissurant les murs et rompant partiellement le sceau qui retenait Valak. Ainsi libéré, le démon a pris la forme d'une nonne et a commencé à terroriser les habitantes de la abbaye. Burke et Irène réalisent que Valak est bien plus puissant qu'il soit l'imagination, et qu'elle contrôle presque entièrement les yeux. Le démon utilise ses pouvoirs pour manipuler les peurs et les faiblesses de ceux qui entrent dans l'abbaye, les confrontant à leurs propres démons intérieurs. Peu à peu, l'atmosphère de l'abbaye devient de plus en plus oppressante. Irène en particulier est assaillie par des visions inquiétantes. Elle voit la nonne démoniaque partout où elle va, et le visage blafard et sinistre de Valak semble poursuivre sans relâche. Burke, lui, est hanté par des souvenirs de son passé, notamment un exorcisme qui a mal tourné et qui a coûté la vie à un jeune garçon. Valak exploite ses peurs pour tenter de les affaiblir et de les briser mentalement. Plus il passe de temps dans la Babaï, plus il se rend compte que l'esprit du mal n'a aucune intention de les laisser partir. Un jour, en explorant les catacombes de l'abbaye, Burke et Irène découvrent la crypte où le démon a été scellé. Là, ils trouvent des inscriptions et des symboles gravés, indiquant le rituel qui pourrait permettre de renvoyer Valak en enfer. Cependant, pour que le rituel soit accompli, ils doivent récupérer la relique contenant le sang du Christ.
Le problème est que cette relique est dissimulée quelque part dans l'abbaye, un endroit que Valak contrôle et utilise à son avantage. Le démon déforme les couloirs, les transforme en labyrinthes et tente de les faire tourner en rond pour les épuiser. Au fil de leurs recherches, ils comprennent que le démon a besoin de prendre un corps humain pour être pleinement libéré. Valak vise donc Sœur Irene, la seule qui possède encore une foi pure et non corrompue, la rendant vulnérable aux manipulations du démon. Pendant ce temps, Franchi, l'homme du village qui les avait conduits jusqu'à Talabaï, commence à s'inquiéter et retourne sur les lieux pour les aider. Lorsqu'il retrouve Burke et Irene, il devient clair que le combat contre Valak atteint son paroxysme. Le climax de l'histoire survient lorsque Irene est possédée par Valak. Elle lutte intérieurement pour ne pas céder totalement au démon, pendant que Burke et Franchi cherchent désespérément le moyen de la libérer. Dans un ultime acte de foi et de courage, Irene trouve la relique avec Loka Burke et parvient à utiliser le sang du Christ pour repousser Valak. En tenant la relique, elle asperge Valak de quelques gouttes de ce précieux liquide, ce qui affaiblit considérablement le démon. La nonne démoniaque hurle et se tord, repoussée par la puissance sacrée de la relique. Alors qu'ils pensent enfin en avoir fini, Valak tente une dernière fois de revenir et de les attaquer. Cependant, grâce à leur foi et leur détermination, Irene, Burke et Franchi parviennent à sceller définitivement le démon dans les profondeurs de l'abbaye, empêchant ainsi le mal de se répandre dans le monde. Le rituel de protection est renforcé, et l'abbaye retrouve sa tranquillité apparente. Le film se termine sur une note sombre. Alors qu'Irene et Burke repartent pour le Vatican, on découvre que Franchi a été marqué par Valak pendant le combat final. Une croix inversée apparaît à l'air de son cou, un signe inquiétant qui laisse entendre que Valak a peut-être trouvé un moyen de s'échapper à nouveau. Le démon, bien que vaincu pour le moment, laisse une empreinte maléfique sur ceux qui l'ont affronté, et son influence sinistre semble prête à ressurgir dans d'heureux recoins du monde. Ainsi, l'histoire de la nonne révèle les origines du démon Valak, ce puissant esprit maléfique qui a terrorisé de nombreux personnages dans l'univers Conjuring. Le film plonge les spectateurs dans un univers de ténèbres et de mysticisme, où le combat entre le bien et le mal prend une dimension surnaturelle, mêlant foi et horreur dans une lutte pour l'âme de l'humanité.